déterminée, fatiguée. On va pas dormir encore. Et on va pas dormir encore, je sais pas combien d'heures de vol, mais... Appliquez le masque sur votre visage. Das Mask man nose and mouth. Le gilet de sauvetage se trouve sous votre siège, la jacket des sardines. Alors, on arrive au Cameroun. Oui, ça y est, mais il pleut. Mais ça le fait, ça va Oh le là faire. là, C'est trop cool, bien. c'est là bon. Bonjour Roland. Bonne arrivée, hein, je te souhaite bonne arrivée au Cameroun. Merci. Tu as bien voyagé? C'était un peu fatigant, mais tellement excitant. Mais je m'imagine, hein, parce que partir quand même sur plus de 5000 km, ça doit être fatigant le voyage. Rencontre avec les jeunes et des victimes des accidents de la route et d'autres jeunes qui ne le sont pas, pour un échange interculturel vu sous l'angle des jeunes qui viennent de France et sous l'angle des jeunes qui viennent du Cameroun. C'est-à-dire que cette rencontre interculturelle, cette discussion interculturelle sur les mêmes questions. Appelez maman quand elle sort de la douche. Vous êtes dans la chambre. Elle sort de la douche avec un peu d'eau sur elle. Vous lui dites que vous avez sa nouvelle qui vient du village. Dès qu'elle s'assoit à côté de vous, elle demande la nouvelle. Tu lui demandes de passer. Hello. Bonjour, on est à Kribi finalement. Ouais, ça y est. Quelles sont vos premières impressions? Magnifique. Ouais, c'est très beau. Hein. Hello Jean-Pierre. Bonjour. Apparemment tout va bien. Oui, rien à signaler. Rien à signaler. Hello Béatrice. Tu fais quoi?
Béatrice, elle est comment l'eau? Elle est hyper bonne. Elle est à la température choisie. Elle est chouette. Elle est salée? Ouais, mais ça, c'est normal. Béatrice, comment elle va la sirène de Kribi? Ça va. Je nage plus, mais ça va. Ah, il en arrive une. T'envoles pas, mais... Moi, je vais partir là, je vais retrouver la marque. Mais Béatrice, tu flottes à ce point-là? Hein? Tu flottes? Ouais. Je suis légère, trop de poids. Pardon. Non, moi, c'est parti là. Oui. Ça vaut mieux que 100 séances de kinésithérapie. Hein? Avec un bain comme ça dans l'eau de mer, c'est pas de l'eau au chlore, c'est pas de l'eau au chlore chimique, c'est de l'eau au chlore naturel, quoi. Et ça vaut mieux que 100 séances de kinésithérapie. En termes de relaxation, on se lâche, on est englouti par les vagues. On fait qu'est-ce que tu en dis, Béa? Ah ben, on dit qu'on fait quelque chose de normal Pour une fois. pour une fois. C'est naturel, Ben oui, en toute liberté d'esprit. tout le monde met son salaire dans l'air. Oh! C'est l'équilibre qui doit. Mais, ma foi, c'est une plage pour toi toute Je ne seule. peux pas y venir seule à cette plage quand même. Non, il faut un peu, hein. J'ai besoin d'aide. T'as besoin Pas de envie bras. de sortir tout de suite, la vraie bonne. Tu fais quoi? J'écris Tu écris pour pas oublier. Ouais, tu écris quoi? Ah ben, ce qui s'est passé là. Ah ouais, il s'est passé quoi? Ah ben, on est allé dans l'eau, on s'est éclaté. Ça a été toute une expérience. Parce que va ramper dans l'eau, toi. Ah. J'étais à côté de l'eau, c'est déjà bien. Oui. Mais j'étais haut. Il a fallu que je rampe. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien déjà, non? Ben oui. Et le sable, il est passé dur comme ça, il se rentre de partout. Ouais. Ouais. Très bien, Béatrice. Oui, elle m'a dit que le sable est rentré partout dedans. J'ai un peu... Non, toi, tant pis. Ah, c'est bon, la sécurité, c'est bon. Tu ne passez pas. Si l'on passait pas. Il y en a assez qui restent. Ah, j'ai pas le quoi. Il faut que je y a les places. Donc, mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dans une balade de... Arrêtez de couper la parole à... Vas-y, Jean-Pierre. Alors si c'est vas-y, c'est vas-y. Et quand c'est vas-y, on arrête, je parle jusqu'au bout, d'accord? Très bien. Mesdames et messieurs, bonsoir.
Nous sommes dans une balade de plaisance dans le cadre du projet Accident de la route et handicap, brisons le lien. Mais on a profité ce soir pour visiter la mer. Nous sommes au large de Kribi où la délégation franco-camerounaise constituée en tête de file de Christian Cormier pour Africa France Solidaire et de Jean-Pierre Fopa pour Anagekan mène une balade au niveau des chutes de la Lobé parce que on profite de cette occasion pour faire une balade touristique dans le cadre de ce que nous pensons être un tourisme inclusif. Le handicap n'étant pas une limite à l'épanouissement, Béatrice Auger, handicapé moteur, est à bord de cette pirogue. Jean-Pierre Fopa, tétraplégique, également est à bord de cette pirogue. Tous les éléments de sécurité ont été pris en compte et nous sommes là en plein océan. Nous sommes en plein océan à Sidi. Vous pouvez regarder dans le fond les chutes de la Lobé avec une très très belle vue et regarder d'autres pirogues, d'autres embarcations en train de comportant des touristes en train de profiter, n'est-ce pas, des bienfaits de la nature. Dans ces embarcations, nous sommes pratiquement 13 membres de Africa France Solidaire et d'Anagekan mélangés. Après des séances de travail dans les photos et le terrain, nous avons pensé qu'il fallait faire un tour sur la mer pour profiter de la nature. Je crois que Béatrice en a vraiment bénéficié depuis ce matin avec une très grande baignade, un bain, elle est allée dans la mer. Jean-Pierre Fopa aussi. Là c'est bon, on retourne. On retourne. Elle a eu peur. Oui, oui, j'ai filmé. Nous a permis de constater, n'est-ce pas, que le handicap n'est pas une excuse ou plutôt un obstacle à l'épanouissement. Avec Béatrice, moi-même étant camerounais et tétraplégique, j'ai pu véritablement pour la première fois bénéficier des bienfaits de la mer, aller en pirogue, franchir ces obstacles. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est que d'autres personnes, même des valides, n'ont pas osé faire ce que nous avons fait, simplement parce qu'on avait envie de découvrir, parce qu'on avait envie de s'éclater. Et pour moi, ça, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Bien sûr, on a une raison de plus que les valides de faire ce que nous faisons. C'est ça qui est beau. Et c'est vrai que l'expérience en pirogue, ça a été le summum. Je suis sûr qu'en France, chez toi, tu ne le ferais pas, peut-être parce que tu seras dans un univers trop codé. Plus aseptisé, c'est vrai. C'est vrai, tandis que là, quand même, c'est plus la nature, la c'est plus naturel. Nature. Donc, c'est quelque chose que je referais. Parce que notre expérience m'a donné envie de recommencer et aller au-delà. Et ça me donne une certaine leçon. Je disais que généralement, les gens se plaignent beaucoup du peu qui leur manque, appréciant peu le beaucoup dont ils disposent. En allant à la rencontre des autres, on se rend compte qu'il y a mieux à découvrir, il y a pire que soi, il y a beaucoup de raisons de s'accrocher et de voir la vie avec beaucoup plus de positivité.
c'est vrai que j'ai découvert au cours de nos entretiens que les gens, après, ils nous voyaient autrement et puis ils se voyaient eux-mêmes autrement. Je crois que ça a donné du peps à tout le monde. Ça. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'est Kribi. Ça c'est Kribi la magnifique. Alors, Béa, au terme de ce séjour, notre discussion, j'aimerais bien que tu me dises quelle a été ton impression sur la bouffe. C'est-à-dire que, parce que les habitudes alimentaires de France ne sont pas les mêmes que celles du Cameroun. Pour tout se dire, je me suis régalée. Mais c'est pas, tout n'a pas changé. Du riz, du poisson, par exemple, on en trouve en France. Et c'est pas le même poisson. Le poisson ici, il a des arêtes. En France, des petites arêtes. C'est plus de merlan. Là, tu enlèves la grosse arête du milieu, c'est bon. Okay. Et puis, qu'est-ce qui sont délicieux, ces poissons. Mais qu'est-ce que tu as mangé de plus qui t'a intéressé? Je rappelle qu'on a mangé du taro. Le taro, ouais. Le poisson, donc le riz. Comment ça s'appelle ces trucs-là? Frits. Pas des frites. Les chips. Non. Les chips de plantain. Donc on s'est régalé. Donc l'alimentation camerounaise. Ah ouais. Tu as mangé le ndolé. Les légumes là. Ouais. Tu as goûté aux merveilles de la cuisine camerounaise. C'était très bon. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de notre venue? Ben, de votre venue, au terme de ces 18 jours de séjour ensemble, je pense que c'est toujours des moments très importants. J'ai été très heureux de vous accueillir, de faire ta rencontre en grandeur nature. C'est vrai qu'on a discuté par Skype quelques temps avant que vous ne veniez. Ouais, mais c'est pas pareil. Un bon moment, mais ce partage au quotidien m'a ressourcé aussi. Et les jeunes qui sont venus, en fait, toute la délégation d'Africa France Solidaire, quand un groupe va à la rencontre de quelques groupes, forcément il y a des choses, je vais dire forcément il y a beaucoup de choses positives à passer. Bien sûr. Dans notre trajet les moments que nous avons passés ensemble ont été très chaleureux. Tu as compris que malgré le fait que le Cameroun soit un pays du Sud, malgré le fait que l'accessibilité n'est pas exactement comme en France, c'est tout de même vivable puisque tu y as vécu. Bien sûr. Je comprends que tout n'est pas organisé ici comme là-bas, mais bon, progressivement c'est vivable et c'est ensemble avec des rencontres comme ça, des échanges interculturels, que les jeunes rentreront davantage édifiés sur ce qui se vit ailleurs, qui vont se faire leur propre opinion, qui vont se rendre combien ils sont aussi responsables, co-responsables de ce qui arrive aux autres. Dans des discussions sur des valeurs comme ça, notre responsabilité sur l'avenir, comment nous mettre ensemble pour construire un aujourd'hui pour demain. C'est-à-dire quelque chose de durable, dénué de tout égoïsme, dénué de tout... en tenant compte, c'est-à-dire que quelque chose de durable et sur le long terme, en pensant à la postérité, pas en jouant à la politique de la terre brûlée qui consiste à tout gâter parce que demain on va mourir et puis plus rien sur le chaos. Non, je crois que des rencontres comme ça qui sont fondées sur des valeurs ont été appréciées. C'est des moments très agréables et vivement que ce ne soit pas la dernière édition. À la prochaine. Elle est coriace.